Gloire à Jésus, toi qui m'écoutes depuis le début, que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, continue à te localiser et te bénir dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Nous continuons toujours dans la vision, bien-aimé. La vision est l'une des clés que lorsque un chrétien, lorsque quelqu'un a de la vision, il peut tout faire. La vision t'amène à tout faire. Parce qu'avant de manifester physiquement, tu as déjà reçu cela dans le spirituel. Et lorsque tu as reçu cela, ça veut dire que tu es capable de manifester, peu importe l'intensité peu importe l'intensité des persécuteurs, peu importe le nombre de persécuteurs, peu importe les difficultés, tu es capable de résoudre cela sans problème parce que quoi, Dieu t'a donné les directives dans la vision et il t'a dit fais et je suis derrière toi. Appelle-moi dans des difficultés. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées encore plus. Gloire à Jésus. Prenons un exemple dans le livre de Genèse. Ça, c'est une personne par qui il était déjà grand spirituellement. Il avait déjà été appelé grand spirituellement. Parce que si tu n'es pas appelé grand spirituellement, tu ne pourras jamais être appelé grand physiquement. Il faut comprendre cela. Et tu peux être appelé grand physiquement, mais ta grandeur ne va rien servir. Ta grandeur ne servira à rien. Ta grandeur serait vulgaire, ta grandeur serait méprisante. Gloire à Jésus. Parce que quoi, tu n'as pas d'abord été grand dans le spirituel. Il faut d'abord devenir grand dans le spirituel avant de devenir grand dans le physique. Voici une personne qui est devenue grand premièrement dans le spirituel à travers quoi? Une vision, une révélation. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'histoire que tu dois aller lire. Parce que le temps court. Filons sur le temps. Tu iras lire notre texte biblique dans Genèse 37, partie du premier verset jusqu'au verset 10. Genèse 37, premier verset jusqu'au verset 10. Bien-aimé, tu vas lire cette histoire-là. C'est l'histoire de Joseph et ses frères. C'est que tu le connais. Tu connais cette histoire-là. Genèse 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Lorsque tu liras cette histoire-là, tu vas comprendre l'importance de la vision. C'est-à-dire, la vision a des détails. La vision te montre clairement ce que tu dois faire. La vision te montre clairement ce que tu vas devenir. La vision t'amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ce qui était dans le spirituel. La vision avec Dieu te rappelle cela et t'amène cela à l'existence. Ce qui est bâti dans le spirituel sera fondé dans le physique, sera bâti dans le roc. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. L'histoire de Joseph, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, pensez que c'était déjà la grandeur de Joseph qui se manifestait. Joseph était déjà grand spirituellement. Et il était haï par ses frères. Ses frères le haïssaient. Il était détesté. Et ses frères ne voulaient même pas le voir là où ils étaient. Là où ils étaient, Joseph était au-delà. Joseph était égaré. Joseph était à part. Parce que quoi? Ses frères le haïssaient. Et Joseph lui montait en puissance dans la vision. Joseph montait en puissance dans la révélation. Joseph était devenu grand dans la vision avec Dieu. Parce que Dieu le révélait qui devait être. Gloire à Jésus. Et vous allez voir, dans cette histoire-là, dans ce texte-là, vous allez voir, j'ai dit, Genèse 37, premier verset jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 10. Vous allez voir, la Bible dit, Joseph, ses frères le haïssaient au point où ils convoitaient de le tuer. Ils avaient la convoitise de le tuer. C'est-à-dire qu'ils méditaient, ils étaient le cœur était amertume. Ils avaient l'amertume dans le cœur. Ils convoitaient le crime pour pouvoir périr Joseph. La jalousie. Gloire à Jésus.
La jalousie rongeait les cœurs des frères de Joseph pour pouvoir le faire périr sans connaître que Joseph montait. Joseph montait. Joseph avait l'esprit de grandeur. Gloire à Jésus. Un homme qui réalise des grandes choses est un homme qui est d'abord grand spirituellement. La grandeur n'est pas dans l'âge, la grandeur n'est pas dans la vieillesse, mais la grandeur se trouve dans l'esprit. Quand tu es grand dans l'esprit, tu comprends parfaitement des choses de l'esprit et tu deviens grand dans l'esprit et dans la chair, tu accomplis des choses qui ne sont pas à ta hauteur. Parce que quoi, tu es grand dans l'esprit. Joseph était déjà grand. Sa grandeur était déjà dans l'esprit. Et il était déjà établi, dirigeant, déjà dans l'esprit. De tout un peuple, il était déjà. Et dans un lieu étranger. Regardez là où Joseph est établi. Gloire à Jésus. Et ses frères le détestent encore beaucoup plus lorsque vous lisez l'histoire de Joseph. La Bible dit, ses frères le détestaient encore beaucoup plus lorsque Joseph a eu le songe. Lorsque Joseph a le songe, ses frères le détestent beaucoup plus encore, fortement, jusqu'au point, lorsque vous poussez la lecture, jusqu'au point où vous allez voir que ses frères se sont débarrassés de lui finalement. Ses frères se sont débarrassés de lui finalement. Vous allez comprendre en lisant ce texte biblique. Méditez-le. Méditez ce texte biblique. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la vision. La grandeur de la vision. Vous allez le comprendre. C'est pour ça que je dis, celui qui m'écoute depuis le début, c'est pour ça que je disais que tu ne peux pas avoir une grandeur. Tu ne peux pas atteindre un sommet. Tu ne peux pas arriver à une dimension sans avoir les persécutions, sans avoir des difficultés, sans être haï, sans être détesté, sans être rejeté. Et bien aimé, tu ne dois pas te plaindre parce que lui-même, le Christ lui-même a été haï, rejeté, refoulé. Bien aimé, tu dois le être parce qu'un homme qui est détesté, un homme qui est haï, qui marche avec Dieu et qui a une révélation et que tu par moment, des hommes te haïssent, des hommes te détestent, des hommes te refoulent, tu es de côté, bien mais avec Dieu, tant que tu es avec Dieu, tant que tu as la révélation de Dieu, bien aimé, sache que tu es dans la grandeur, sache que tu es en train de grandir et Dieu ne fonctionne pas avec les faibles, Dieu ne fonctionne pas avec de ceux-là qui se lamentent, Dieu ne fonctionne pas avec les lamentations. Bien-aimé, toi qui te lamentes dans des difficultés, tu connais ton intimité avec Dieu, tu connais ta relation avec Dieu et tu continues à te lamenter, tu connais les visions que tu reçois quand tu as la marche avec Dieu, par quoi Dieu te révèle et par ces visions-là, tu es détesté, bien-aimé et tu te lamentes. Ne te lamente plus. Ça ne fait pas partie d'un enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que pose-toi la question. Dieu a mené Joseph déjà à la grandeur. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas écarté ces difficultés, ces situations, ce qui s'est présenté devant Joseph là, ses frères? C'était un scandale pour Joseph. C'était un scandale. Voici le total problème. Voici un problème qui a troublé Joseph. Voici un problème par lequel Joseph a affronté. Ses propres frères, les propres de sang, ont tourmenté Joseph, l'ont malmené à cause des persécutions. Dieu voyait cela, mais Dieu ne travaillait pas avec Joseph dans la chair, mais il travaille avec Joseph dans l'esprit. Tant que ton esprit est posé, Dieu peut toujours travailler avec toi.